en s'approchant de Shavuot, l'aide de Dieu, il y a un minag, en particulier dans la fête de Shavuot, c'est de manger du lait. Minag Israël, du laitage. D'où il sort ce minag là? De la cache-route. En règle générale, en simcha ela bebassar, beyain bebassar. Une personne se réjouit avec un bon plat de viande et du vin, et là on nous dit de manger du laitage. C'est un minag. D'où vient ce minag? On signale que ce minag là il se trouve rien qu'à Shavuot. Quel est ce lien là? Plusieurs raisons étaient données, et l'essentiel des raisons c'est qu'il y a une mitzvah, le jour de Shavuot, d'amener en offrande à Dieu 2 pains. J'étais alechem, mitzvah, j'étais alechem, qui devait être amené de chitim, du blé, et on offrait ces 2 pains. Mitzvah, j'étais alechem. Elle est marquée dans la Torah, cette mitzvah-là. Et en souvenir de ces 2 pains-là, on fait 2 repas différents. Un de lait avec du pain et un autre de viande avec du pain aussi. Et comme ça, on marque cette particularité de deux pains qui vont être représentés par 2 repas. Et chacun un repas différent. C'est l'essentielle raison. Aussi, c'est marqué Dvash vechalav tachat leshonech. Et la Torah, elle est douce comme le miel et elle est importante comme le lait. C'est que l'enfant il naît, il grandit avec le lait. Ça c'est une des raisons. Il y a d'autres raisons. Maintenant, vu qu'il y a cette mitzvah là, c'est une occasion de répéter et se rappeler de la halachot de lait et de viande. Elles sont nombreuses ces halachot là. On va essayer ces jours-là, de rentrer dans la halachot de séparation entre le lait et la viande. Okay? Tout d'abord, on sait déjà une chose, que entre le lait et ensuite la viande, on ne doit pas attendre. À l'exception de fromage dur que j'expliquerai un peu plus tard. Mais tout d'abord, lorsque on a mangé, lorsqu'on a mangé du lait, du lait, on peut tout de suite après manger de la viande si on remplit 5 conditions. 5 conditions. Okay? Alors, la première condition, c'est tout d'abord, manger d'abord le lait. Ensuite, la viande. On le sait. Deuxième condition, changer la table ou changer la nappe. Qu'on a mangé du lait, que maintenant on veut manger de la viande. Troisième condition, de se laver la bouche et de manger quelque chose, du pain ou un fruit, de manger quelque chose pour se laver bien la bouche. On peut se laver aussi les dents. Lorsque se laver les dents, se brosser les dents, le jour de Shavuot comme Shabbat, il y a un problème que maintenant on ne va pas le développer. Quatrièmement, se laver les mains, c'était des restants de lait dans ses mains. Et cinquièmement, de faire Birkat Hamazon. Voilà, on répète rapidement. Pour pouvoir manger la viande tout de suite après le lait, donc on devance le lait, bien entendu. Ensuite, on change la nappe. On se lave la bouche, les mains, et on fait Birkat Hamazon. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que si jamais après je mange encore du pain, un repas de viande avec du pain, je dois faire Birkat Hamazon et refaire aussi? C'est pas une bracha chez la Setra? Non. Et donc, non, c'est vrai, dans un même repas, je ne peux pas manger et le lait et la viande. C'est-à-dire, si maintenant, je n'ai pas fait encore le Birkat Hamazon, ok? J'ai pas fait encore le Birkat Hamazon, j'ai mangé du lait avec du pain, ok? Et tout de suite après, j'ai mangé de la viande, j'ai fait les 4 choses, je suis propre, etc. Mais je n'ai pas fait encore le Birkat Hamazon, je ne peux pas manger dans un même repas, ça s'appelle que je me trouve encore dans un même repas, je n'ai pas signé encore le repas de lait, je dois faire d'abord le Birkat Hamazon, après passer à la viande. Maintenant cette situation-là de manger
du lait tout de suite après du viande, c'est vrai que si j'ai décidé, si on prend le cas de Shavuot, de manger le jour même ou la même heure, ces deux repas-là. Okay? À Shavuot, on peut diviser les repas. On peut par exemple faire le soir viande, c'est ce que nous on fait, et le lendemain faire du lait. Maintenant, quand on va faire du lait, vu que c'est Seudat Yom Tov, et c'est une mitzvah de la Torah de se réjouir, on est que Yom Tov, de la Torah, de boire, de manger, etc., etc. Donc, bien entendu, le lendemain, quand on va faire des repas de laitage, pas que se contenter d'un peu de fromage et de cottage non, on va faire des quiches, on va faire des pizzas au lait, etc. On va faire un repas qui est important. Mais seulement, il est possible qu'on veut, et c'est possible aussi, de faire le soir, la veille et le lendemain des repas de viande, mais aussi on veut accomplir le minhag de manger du lait. Alors à ce moment-là, on fera le soir la viande, le lendemain aussi la viande, mais avant de manger le lendemain la viande, on fera un repas en rentrant de la synagogue ou bien une heure avant, okay? On fera un repas de lait, et à ce moment-là, pour qu'on puisse passer de ce repas de lait à un repas de viande, il faudra ces 4 ou 5 conditions que je viens énoncer. Maintenant, le contraire, lorsque je mange d'abord de la viande, ou bien du poulet, ou bien même une maraque, une soupe bassarite, une soupe bassarite. Dans tout le cas de repas, tout ça, ça s'appelle un repas de viande. Okay? Viande, poulet, soupe, bassarite, etc. Soupe de bassar. Okay? On doit attendre 6 heures entières. Ça, c'est le minhag des Sfaradim. Comme ça, les poskim du Shulchan Aruch, le Ben Ishraï, les grands poskim achronim, 6 heures entières. Okay? Et de ce fait-là, on attend les 6 heures. La même chose, on change la nappe. Si on veut passer à un repas de lait, on change la nappe. Et bien entendu, cette condition aussi que je vous ai dit, de faire le Birkat Hamazon. Et si je n'ai pas mangé de pain, je dois faire Birkat Achrona. C'est-à-dire, venez, on donne cet exemple-là. J'ai mangé de la viande, sans pain. Je n'avais pas envie de manger de pain. Okay? On ne parle pas dans Shavuot maintenant, pas dans notre jour. Okay? Je ne voulais pas manger de pain. Okay? J'ai mangé de la viande. Et je vais manger après du lait, donc 6 heures je dois attendre, changer la nappe, et aussi, après que j'ai mangé la viande, je dois faire bracha acharona. C'est quoi la bracha acharona que je fais après la viande? C'est-à-dire que je dois, après que j'ai mangé une quantité de 30 grammes de viande, un temps déterminé, je dois faire après bracha acharona. Et à ce moment-là, je peux passer 6 heures après au laitage. Que Dieu nous éclaire dans sa Torah. Amen.